La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ollery, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Rarement, les bailleurs sociaux ont eu autant de défis à relever en si peu de temps. Ils doivent améliorer constamment leurs services pour le cadre de vie et le quotidien de leurs locataires, toujours plus exigeants. Les bailleurs sociaux doivent surtout se réformer à marche forcée pour répondre aux évolutions législatives et réglementaires qui les concernent depuis l'an dernier. Autant dire que les bailleurs sociaux ont besoin d'agilité, doivent faire des économies et repenser une partie de leur modèle économique. La révolution numérique en cours dans le bâtiment, avec la maquette numérique et le BIM, pourrait bien leur donner quelques clés pour avancer plus vite dans ce changement de modèle. Et aujourd'hui, il est possible de scanner les espaces extérieurs, les façades, les parties communes et chaque logement d'un immeuble d'habitation, puis de construire la maquette 3D de ce bâtiment. Cette maquette intègre et localise précisément l'ensemble des données techniques disponibles, des plans et superficies aux équipements d'éclairage en passant par les diagnostics immobiliers eux-mêmes. Ainsi, un bailleur social accède-t-il à une connaissance ultra précise de son patrimoine, accessibilité des documents de travaux réalisés au fil du temps, dossier des diagnostics immobiliers renouvelés à chaque relocation, cession, rénovation, déconstruction, tout est à sa portée en quelques clics, autant de gains de productivité considérables et immédiats. Mieux encore, le BIM peut permettre aux bailleurs d'optimiser l'exploitation-maintenance de leur patrimoine. À quelques centimètres carrés près, ils connaissent, grâce à une maquette numérique BIM, les surfaces de chaque cloison, façade ou carré de pelouse de tout immeuble lui appartenant. Plus question de payer plus qu'il ne faut la tonte des espaces verts ou la rénovation des peintures. Les gains sont là encore, tangibles, probants, une aubaine quand on mesure que les 3/4 des dépenses sur un bâtiment concernent non pas sa construction, mais sa maintenance et son entretien. Les opportunités de maîtrise des coûts et des dépenses d'exploitation sont donc multiples, diverses et plus lisibles grâce au BIM. Encore faut-il respecter quelques conditions sine qua non pour en bénéficier et réussir l'intégration d'une démarche BIM à sa bonne gestion. Première condition, la fiabilité de la donnée technique. Une maquette numérique n'a de valeur qu'à condition que ce qui est renseigné en son sein soit juste, pertinent, vérifiable et exploitable. Cela peut sembler une évidence tautologique, mais dans les faits, combien de données sont en fait dispersées, caduques, inexactes, voire partielles ou manquantes ? Ensuite, la qualité de la maquette, elle dépend de la captation des informations qui doit être menée correctement et avec le même degré de précision en tout lieu du bâtiment. Enfin, une maquette numérique BIM délivre tout son potentiel dès lors qu'elle est associée à une solution digitale qui permette de visualiser et de comprendre aisément les informations et les datas qui la contiennent pour procéder vraiment à de l'analyse de la donnée en vue d'une décision éclairée, un peu comme la fourmi qui anticipe les rudes hivers. La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ollery, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. La Diagonale de l'Immo, on débat sans travers ni détour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.